Bonjour à tous les amis de Canal Turf. Et oui, c'est le moment tant attendu, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe, c'est dimanche à 16h05. On a une super réunion qui nous attend sur l'hippodrome de Longchamp avec 7 groupes 1 au total. Mais avant de parler pronostics, je vous invite à liker et à partager ce programme, que vous soyez sur Twitter, sur Facebook, sur YouTube. Je vous invite aussi à nous suivre pendant tout le week-end, que ce soit sur toutes nos plateformes, pour ici en Paris et sur le site Canal Turf. On sera avec Thierry Jarnet pendant tout le week-end. Donc voilà, on a un gros week-end qui nous attend. On va commencer avec le Qatar puis l'Arc de Triomphe, qui est support de quintet en plus. Moi, je vais vous donner mes 2 bases déjà. Alors, je suis peut-être amoureux de ce cheval-là, c'est le 7 Oukoum, qui est un super cheval, un champion, de 6 ans. Déjà, moi, j'adore cette histoire. Moi, alors, vous allez voir que je suis j'aime bien les vieux chevaux, Je préfère toujours les vieux chevaux aux 3 ans et voilà, je suis toujours plus attaché à ceux-là. Voilà, le 7 Oukoum, qui est un super cheval, le propre frère de Baïd, qui l'année dernière a remporté les Coronation Stakes à à Epsom pardon, qui était d'une manière absolument incroyable. Il a été blessé 1 an, il revient cette année, rentré face à Desert Crown, il le bat, qui avait remporté le derby d'Epsom avant et il remporte les King George ensuite à Ascot devant Westover dans une course absolument géniale et voilà. Un cheval qui fait toutes ses courses. Ne soyez pas peur N'ayez pas peur qu'il ait 6 ans. C'est pas un cheval il a pas beaucoup couru il y a 2 ans, on n'a pas couru, par exemple, le Morny à 2 ans et ensuite les poules d'essai à 3 ans et voilà, non, on a pris son temps avec, donc là, il a pas vraiment 6 ans dans l'âge et voilà, il est dur comme tout, c'est un super cheval et on va l'opposer, donc le 7 Oukoum et on va l'opposer au 6 Westover, qui lui aussi il est excellent. Il a remporté le Grand Prix de Saint-Cloud au mois de juillet. Il est deuxième ensuite de, de Oukoum, alors qu'il n'avait pas un parcours en plus en or, on va dire. Il était en épaisseur, en troisième épaisseur lors des King George. Vous allez voir que cette ligne-là est absolument excellente. C'est la ligne de Equinox, qui malheureusement le champion japonais ne sera pas là. On espère le voir l'année prochaine. Et voilà, cette ligne-là d'Equinox à Dubaï, à Medan, est absolument excellente. Vous avez donc Equinox premier, vous avez Westover qui est deuxième, qui a remporté Groupe 1, donc le Grand Prix de Saint-Cloud. Vous avez Zagreb qui est troisième, qui a remporté Groupe 1 en Allemagne. Vous avez Mostadaf qui est quatrième, qui a remporté 2 Groupe 1 à Ascot et à York. Donc voilà, c'est une ligne absolument géniale. Donc Westover, le 6, pour moi, est une très bonne base également. Donc le 7 Oukoum, le 6 Westover. Et ensuite, derrière, bah, moi, il y a un outsider que je trouve qu'on oublie. C'est Bay Bridge, le numéro 5, ce fils de New Bay, qui a remporté les Chopin Stakes l'année dernière à Ascot. Alors, il aurait préféré un terrain lourd. Il aurait peut-être été même mon favori sur terrain lourd. Mais en regardant les origines, il devrait très bien faire sur bon terrain également. Et ensuite, on avait cette question, est-ce qu'il fait 2004? Il a fait une rentrée sur 2004 à Kempton et elle était très bonne. Donc voilà, Bay Bridge, c'est pour moi un outsider possible. En plus, il peut aller devant, voilà, il peut tout faire. C'est lui qui a battu Baïd l'année dernière, par exemple. Chez les 3 ans, alors, on a Fantastic Moon, Feed the Flame et Ace Impact qui ressortent. Moi, j'aime beaucoup le 14 Fantastic Moon, ce qui a remporté le derby allemand. Je vous invite à revoir sa course, sa victoire lors du derby allemand qui est génial. À l'arrière, il vient tout à l'extérieur et il finit côté tribune. Il a ensuite battu Feed the Flame dans sa rentrée, dans le prix de foie. Donc voilà. Donc, heu, donc voilà, le 14 Fantastic Moon, il a été supplémenté parce qu'eux pensaient que l'arc allait se dérouler sur un terrain lourd, comme ça a été le cas les dernières années, mais non. Cette année, ça va être bon terrain, bon souple. Donc voilà, c'est pour ça ils ont supplémenté euh, ce numéro 14, Fantastic Moon. Ensuite, le 12, Feed the Flame. Alors, vous pouvez écouter Christophe Soumillon, l'interview qui va sortir incessamment sous peu sur Canal Turf, sur tous nos supports, l'interview de Christophe Soumillon. Le 12 Feed the Flame, alors ce qui me dérange avec Feed the Flame, c'est que il va certainement progresser sur sa course de rentrée, ça, il y a pas de problème. Mais c'est un cheval qui doit être on doit le reprendre à chaque fois. Il rate son départ à chaque fois. Il est très, très compliqué au départ, donc on va le mettre à l'arrière et ensuite finir. Je ne sais pas si on peut reprendre autant de mètres face à Oukoum, face à Westover, face à voilà. Non, donc moi, pour gagner, pour moi, ça me semble compliqué, mais pour être dans les 5, dans le quintet, il peut très bien y être, ça, il y a pas de souci. Donc le 12, Feed the Flame. Ensuite, le 13, Ace Impact, qui est toujours invaincu, qui va être le favori de cet arc. Alors moi, j'ai décidé d'aller contre parce que vous avez compris que je suis plutôt avec les vieux chevaux, moi. Et Ace Impact, en quelque sorte, si on regarde cette ligne on va essayer de jouer contre parce qu'on regarde cette ligne du Jockey Club, bah, c'est pas un Jockey Club qui me semble excellent. Voilà, on a encore cette question sur 2004. Est-ce que aller pour la première fois sur 2004 dans l'arc, est-ce que c'est possible? Alors s'il gagne, c'est un crack. Mais voilà, pour moi, on peut essayer d'aller contre ce numéro 13, Ace Impact. Voilà.
Ensuite, le 8, Place du Carrousel. Alors là, c'est une super, super jument qui a remporté le prix de l'Opéra l'année dernière et qui est donc passée sur 2004, cette année. Voilà, elle est sur sa fraîcheur, ils l'ont pas Réfab ne l'a pas brusqué cette année, on va dire, on est allé gentil, on a visé clairement, l'Arc de Triomphe, donc place du Carrousel, elle a fait tous les terrains, c'est une super, super jument, donc voilà, le 8, place du Carrousel et ensuite on va donner le 4, Sim Camille qui bah, j'adore Sim Camille qui a remporté pour Stéphane Vattel son premier groupe 1. C'était en Allemagne avec Alexis Pouchin. Il a réalisé une année absolument incroyable, mais il a tiré le numéro 15, il est tout à l'extérieur. Lui, il peut aller devant, ça c'est pas un problème, il a un cœur énorme. De là à gagner, je le vois pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il soit à l'arrivée de ce quintet. Donc voilà, je vous ai donné, 7 chevaux avec mes 2 bases. Pour moi, c'est Oukoum, que j'adore. Voilà, j'irais même qu'il est le numéro 14, bon, la corde 14, bon, c'est à son jockey, Jim Crowley qui le connaît très bien, de, heu, de se débrouiller avec ça et vraiment c'est un super cheval et voilà, je ne peux pas aller contre et Westover numéro 6 qui est également un super cheval. Donc voilà mon pronostic pour l'Arc de Triomphe. On va passer maintenant au reste de la journée. Alors, dans la première, le Jean-Luc Lagardère. Alors, il y a une base absolument énorme, c'est Beauvatier, le numéro 4, on ne peut pas aller contre. Il est ce fils de Lope de Vega qui fait tous les terrains, qui en tout cas dans ce lot-là, face à nos Français, non, ils peuvent pas le battre. Voilà, il est au-dessus du lot. Donc voilà, c'est son objectif de l'année, c'est toujours invaincu, il a battu Ramatuelle, c'est un excellent cheval. Derrière, on va mettre, le 8 Evad qui fait toutes ses courses, qui va être mieux, il faut le garder en note Evad pour, encore plus long, sur 1 600 m, pour et même 2 000 m l'année prochaine, ça va être très, très bien. Donc le 4 Evad, l'As Zabiari et le 10 Ballymun Boy que moi je retiens du côté des étrangers, des Britanniques, des Irlandais. Pour moi, Ballymun Boy, le numéro 10 est la meilleure candidature. Donc voilà, le 4 Beauvatier, le 8 Evad, l'As Zabiari et le 10 Ballymun Boy. Ensuite, on va aller du côté des pouliches avec le Marcel Boussac. C'était la bonne page. Voilà, hop. Avec Rose Bloom, le numéro 3 qui a été supplémenté, qui a fait des débuts magnifiques à Deauville, où elle était à l'arrière, enfermée. On ne savait pas si c'est pas parce qu'il allait trouver la place, mais il l'a trouvé. Il a très très bien gagné. Et ensuite, sur sa deuxième place à Chantilly, l'inverse complètement. Elle est partie en tête et elle a repoussé toutes les attaques, en plus sans non plus lui donner une course dure. Donc voilà, c'est tout à fait normal que ses propriétaires la supplémentent dans cette course-là, Rose Bloom numéro 3 et ensuite on va mettre Les Pavots, le numéro 4 de l'écurie de Francis-Henri Graffard, l'entraînement de Francis-Henri Graffard, qui depuis qu'elle est passée sur 1400 mètres, elle, franchit toutes les étapes à chaque fois, les 2 manières également, à l'arrière, devant, voilà, c'est une très, très bonne candidature. Numéro 4, Les Pavots. Ensuite le 9, Opera Singer, qui est pour moi la meilleure candidature, outre-Manche en quelque sorte, de l'entraînement de Aidan O'Brien avec, Ryan Moore, qui a très, très bien gagné au Cura dernièrement, alors sur un terrain qui était pas le même, qui sera pas le même et voilà, c'est la meilleure chance pour moi du côté britannique irlandais et on va donner le 2 Fréville, pour ceux qui veulent jouer en trio, en super 4, en Z4 ordre. Voilà, le 2 Fréville qui m'a surpris la dernière fois, mais finalement quand on regarde la ligne, à Deauville avec, Shiffrin, avec Fréville et cetera, c'est une très bonne ligne qui répète et voilà, peut-être que Christopher Rudd qui est tenant du titre, hein, qu'il avait remporté avec Blue Rosen l'année dernière cette course-là. Peut-être que voilà, Fréville pourra faire l'arrivée. Donc le 3 Roseboom, les 4 Les Pavots, le 9 Opera Singer et le 2 Fréville. On va passer maintenant à la troisième, c'est la course pour les poursuivants, la Qatar Arabian World Cup avec, le numéro 7 Al Ghadir. Je vous invite à voir encore une fois cette vidéo de Christophe Soumillon, je vous la mettrai en lien à la fin de la vidéo, qui voilà, nous a clairement dit qu'il n'a jamais monté un cheval de persan arabe de ce niveau-là. Voilà, c'est le meilleur et c'est le meilleur. Il a gagné, un groupe 1 à Goodwood, il a gagné groupe 1 à Chantilly, voilà, on ne peut pas aller contre. Alors il y aura pas beaucoup dessus, voilà, si on a un 40, c'est déjà magnifique, mais c'est une base absolument intégrale, on ne peut pas aller contre. D'ailleurs, on va mettre le 4 Sheza qui court très bien cette année, le 10 Aldoa qui est deuxième de Al Ghadir à Chantilly, le 5 First Class et le 3 Moshrif. Donc voilà, on ne peut pas aller contre le 7 Al Ghadir. La cinquième, c'est l'Opéra Longines. Alors, on pourrait aller, avec, Blue Rosen, qui est la tenante du titre, hein, qui revient sur 2000 mètres. Le passage sur 2004 n'a absolument pas réussi. On pourrait aller sur le 3 également à la Zone, qui a battu Blue Rosen à Goodwood, mais je pense qu'on peut aller contre cette ligne-là parce que cette course à Goodwood sur terrain lourd a vraiment laissé des traces, je pense, sur ces 2 juments.
qui c'était sur terrain lourd, c'était compliqué et leurs 2 courses ensuite ont été, voilà, très mauvaises. La manière était vraiment pas bonne. Bon, moi, je pense qu'on peut essayer d'aller contre. Alors moi, j'irais sur, Jeanne Arros, le numéro 6, qui, voilà, qui elle, après avoir vraiment déçu dans le prix de Diane, qui elle était co-favorite, hein, avec Blue Rosen, on lui a laissé du temps, se reposer. Elle a fait une rentrée à Deauville où elle battait, Lumière Rock. On va en reparler dans cette course-là. Donc voilà, on l'a bien préparée, bien amenée pour cette course-là avec de la fraîcheur. Moi, c'est ce que je préfère. Donc le 6, Jana Rose. Le 5, Rogue Millennium, qui est une super, super jument, qui fait une très bonne année. Elle est deuxième de Tahira sur 1600 mètres à Leopardstown, pardon. Donc voilà, le 5, Rogue Millennium, qu'on a vu également cette année, hein, à Longchamp. Elle était, 3e de Marquise de Sévigné, de India également. C'était une très, très bonne ligne. Voilà, le 5, Robinium, qui revient sur 2000 mètres, mais il y a pas de problème, ça va parfaitement lui convenir. Ensuite, le 7, Crown Princess. Il ne faut absolument pas, tenir compte de sa course de rentrée, dernièrement, où c'était une vraie course de rentrée. Elle était absolument pas prête, mais elle reste une super pouliche voilà, qui était très bonne, et ils l'ont clairement dit qu'ils ont préparé cette course-là, qu'il fallait pas tenir compte de sa course de rentrée. L'objectif, c'est l'Opéra, donc on va reprendre ce numéro 7, Crown Princess. Et le 9, Lumière Rock, qui, voilà, à la JP O'Brien, qui va aller devant, qui est dur, qui voilà, va tenir. Ça m'étonnerait même pas qu'elle soit pour une place, ça peut être marrant, faudra voir la cote. Et voilà, c'est très dur à la JP O'Brien. Donc le 6, Jana Rose, le 5, Rock Millennium, le 7, Crown Princess, et le 9, Lumière Rock. La sixième, c'est le prix de l'abbaye de Longchamp. Alors, si je dois écouter mon cœur, j'irai sur, le numéro 19, Highfield Princess, qui était, voilà, la grande championne, hein, âgée de 6 ans, qui a remporté 4 groupes 1 l'année dernière. Il ne faut pas tenir compte de sa dernière course au Cura, où, c'était très mauvais, mais ça me paraît comme une anomalie, hein, sur sa carrière. C'est pas possible c'était une contre-performance énorme. Voilà, il faut reprendre, Highfield Princess, qui est le numéro 14. Alors, on sait qu'à Longchamp, la corde de 14, à Longchamp, ligne droite, normalement, c'est petit numéro qui remporte, mais bon, il faut croiser les doigts que son jockey Jason Hart, qui est un très bon jockey de ligne droite, mais ne va pas suivre un peloton, de l'autre côté, en quelque sorte, hein. De l'autre côté, espérer un bon départ. Et derrière, si vous voulez jouer contre, Highfield Princess, qui est la la jument de classe du lot, hein. Vraiment, elle est au-dessus en termes de talent pur. Mais on peut aller sur Mostocker. Mostocker, numéro 3, je vous invite à revoir la course de l'abbaye de Longchamp de l'année dernière. Mostocker avait raté son départ, mais finit quand même 5e. C'était la note absolue. Il est en forme. Il a remporté 2 courses. Groupe 1 au Cura, groupe 3 également avant. Ouais, il est en forme. Il a le numéro 11, donc il va partir au milieu de peloton. Voilà, il faut espérer un bon départ. Et ça pourrait être très, très bien. La 7, c'est le prix, le Qatar. Hop, on va essayer d'aller sur la bonne page. Le Qatar Prix de la Forêt, on a le retour de Sauternes. Alors il y a une grosse rentrée là. Un mois, ça fait beaucoup là quand même pour cet entraînement. Donc on peut aller sur le 12 Sauternes, mais moi je vais essayer d'aller contre avec Kelina, numéro 13, qui vous voyez sa course dans le Moulin de Longchamp. Elle avait un mauvais numéro, elle a été maximum obligée d'être à l'arrière. Elle n'a jamais vraiment pu revenir, c'est comme si elle n'a pas couru. Donc voilà, elle a son terrain. Elle a déjà battu Sauternes, c'était à Chantilly au mois de juillet. Donc voilà, moi je reprendrai Kelina, qui est une très, très, très bonne pouliche. J'adore, sur bon terrain, c'est parfait. Donc le 13, Kelina, Sauternes, le 12, on peut pas, voilà, c'est une base quand même, solide, hein. Elle fait toutes ses courses, elle n'est jamais décevante. C'est une musique absolument incroyable avec toutes les courses qu'elle a eues en 2023, c'est très bien. Et l'As Kinross, qui est le tenant du titre, alors qui aurait peut-être préféré un terrain beaucoup plus souple, mais ça reste quand même un Hongre qui est de très, 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 très bonne qualité. Voilà, l'As Kinross. Donc le 13, Kelina, le 12, Sauternes, et l'As Kinross. La prochaine, le Qatar Grand Handicap des Flyers. Alors, si vous regardez une course référence, c'est le 3 Deep Hope, qui est absolument incroyable, la dernière fois, complètement enfermé, et il aurait fini au pire deuxième, hein. Mais c'est vraiment une note absolument incroyable. Donc Deep Hope, le numéro 3. Ensuite, on va mettre Lanaken Lass, qui fait toutes ses courses, qui était dans une très, très bonne année. Il va aller devant, qui est dur, il va tenir pour être au moins dans les 3. Et Apax, le 5, qui, voilà, bon terrain, terrain lourd, pas de différence. Donc voilà, on peut aller sur le 4, Apax, mais le 3, Deep Hope, c'est vraiment une note absolument intégrale. Donc on va espérer que peu de personnes, aient vu en note, pour essayer d'avoir un peu plus. Mais voilà, c'est très, très bien, Deep Hope, le numéro 3. Et ensuite, la dernière, la numéro 9, c'est le Qatar Prix de la Place de l'Étoile avec, alors c'est intéressant, Everio, numéro 4, qui était, engagé normalement dans la course de 1500 mètres.
et ils ont fait non partant dans celle-là. Ils l'ont supplémenté dans sur celle-là, sur 2000 mètres. Donc, ils doivent estimer qu'ils ont une meilleure chance dans cette course-là. Donc, le 4, Everio, qui est en forme. Pourquoi pas le triplé d'handicap, hein. C'était excellent la dernière fois, que ce soit à Deauville ou à Longchamp. Et c'était une note super à Saint-Cloud également au milieu de l'année. Et on va mettre derrière le l'As Don Intello et le 3 Bétard qui, en termes de talent, ils ont couru dans des lots quand même bien meilleurs que ça et ont quand même une très très bonne chance. Donc voilà, le 4 Everio, le 3 Bétard et l'As Don Intello. J'espère que vous avez apprécié ces pronostics et on se retrouve tout ce week-end à Longchamp avec Thierry Jarnet, avec Dominique Cordier pour une très très belle réunion.